Les remerciements que m'a adressé tout à l'heure Christian Favier pour la qualité du travail que nous avons, lui et moi, le département et puis Val-Office Sunoué ces derniers temps, sont des remerciements qui, bien sûr, doivent rejaillir sur l'ensemble d'entre vous, sur l'ensemble des équipes qui font activement vivre Val-Office dans les territoires qui nous sont chers. Parce que rien n'aurait été possible et rien ne le serait si nous ne maintenions pas avec notre tutelle, en l'espèce le département du Val-de-Marne, des liens de proximité et de confiance qui soient des liens toujours renouvelés. Vous savez bien sûr que ce département contribue activement au financement de notre organisme et que cette participation nous permet de produire du logement, d'assurer une gestion locative optimale, de participer à la rénovation et à la cohésion urbaine. Et les rapports que nous avons donc avec notre tutelle sont des rapports qui doivent être privilégiés. Ils l'ont été puisque, assurément, cette année, nous avons, grâce au travail actif qui a été mené d'une part par les services du département et d'autre part par les services de Val-Office, pu contribuer à la réalisation d'une nouvelle convention d'objectifs et de moyens qui nous donne de la lisibilité pour pouvoir nous projeter dans l'avenir. Cette lisibilité est importante puisqu'il n'a échappé à personne, et monsieur le préfet Bergogneau tout à l'heure dans son propos liminaire introduisait les troubles qui parcouraient notre société. Cette lisibilité, cette capacité que nous avons de nous projeter est importante parce que cette société est effectivement troublée. Et quand une société est troublée, il est important que des organisations, des collectifs, des volontés continuent de faire sens, quelle que puisse être l'écume dans laquelle nos représentations, dans laquelle nos volontés et parfois nos sentiments peuvent être entraînés. Il faut donc des éléments de repère, il faut des éléments forts qui fassent sens, et la production de logements telle qu'elle est menée par Val-Office et par nous tous ici, cet effort auquel nous sommes attachés, cette volonté sans faille que nous avons et à laquelle vous contribuez, est un élément de repère fort, structurant pour les mentalités, structurant pour les habitants, structurant pour les territoires, structurant pour nos projets, pour notre objectif et structurant pour l'image que nous avons de nous-mêmes. Je suis attaché à l'image que nous avons de nous-mêmes parce que quand une période est troublée, que les repères sont absents, c'est souvent en soi-même et dans l'introspection de ses activités quotidiennes qu'il faut savoir trouver la force de se battre, la détermination pour continuer, la cohérence pour s'allier les meilleurs partenariats. Et c'est vers ces partenariats que je dois me tourner aussi aujourd'hui parce que Val-Office évolue dans un environnement institutionnel dont vous savez à la fois l'incertitude mais aussi les possibilités d'avenir. Partenariat avec le Grand Paris, et je salue la présence parmi nous de mon ami monsieur Garcia, partenariat avec d'autres opérateurs qui auront à penser la ville de demain. Cette ville de demain, nous voulons là aussi y contribuer en s'associant avec toutes les analyses intelligentes qui constatent que le prix du foncier aujourd'hui peut empêcher la réalisation de certaines opérations, en s'associant aussi toutes les bonnes analyses qui tendent à dire en vérité que le Grand Paris ne devra pas être un second périphérique qui serait un élément de relégation des populations et des locataires que nous avons à cœur de défendre. Dans cet équilibre institutionnel, politique, dans cette réalité des rapports de force, nous avons donc une voie tracée. Et cette voie tracée, elle s'appuie sur les ressources de tout un chacun et sur le travail qu'ici vous avez tous su incarner pendant cette année 2016. Et une fois n'est pas coutume, je serai plus bref, parce que nous avons à ce jour de réels motifs de satisfaction sur l'action que nous avons menée. J'introduisais ces vœux il y a quelque temps avec l'idée que nous parcourions un projet qui nous ramènerait à Val-Office en 2020. Force est de constater que nous pouvons faire quelques bilans d'étape, à la fois sur notre production, à la fois sur notre croissance et les différents moyens que nous nous sommes donnés pour assurer cette croissance, mais aussi sur les perspectives qu'elle se maintienne et qu'elle prospère plus encore. Nous avons donc su penser notre développement, nous y avons mis des solutions intelligentes, nous avons à cet effet
contribuer à des rapprochements tout à fait utiles comme ceux que je décrivais. Nous avons aussi envisagé des possibilités de croissance interne et je tiens à saluer celles des équipes de Val-Office qui travaillent actuellement, et l'un des premiers sujets est à Champigny-sur-Marne et très largement à votre initiative, Monsieur le Président du département, qui travaillent activement à la croissance interne qui pourrait être le résultat de la surélévation des immeubles que nous avons dans notre patrimoine. Tout ceci, tout ce fourmillement d'intelligence et de perspective peut mettre les administrateurs de Val-Office dans une situation de chaleur et d'avenir assuré qui peut continuer à nous donner quelques espérances et quelques ambitions. Et puis, je me tourne maintenant vers mon ami, Monsieur le maire de Bonneuil, puisque parmi ces éléments de croissance dont on peut distinguer selon qu'elle se fait par acquisition de patrimoine ou qu'elle se fasse par le truchement du foncier, de l'accroissement foncier, nous avons aussi des personnes, des personnalités fortes, des élus locaux déterminés à faire confiance à la famille des offices, famille à laquelle vous savez que nous appartenons, famille à laquelle vous savez que cette appartenance nous expose aussi à certaines concurrences au sein même du champ des bailleurs sociaux. Eh bien, nous avons, avec Monsieur le maire de Bonneuil, envisagé des partenariats utiles de rapprochement dans le cadre justement de la loi NOTRe entre le bailleur Val-Office et l'Office public d'habitat de Bonneuil, qui est un office public qui est reconnu par sa qualité, par le lien qu'il maintient avec ses locataires, et nous sommes tout à fait honorés, et nous avons à l'être, les uns et les autres, quelle que soit la place qui est la nôtre dans notre structure, nous sommes particulièrement honorés que Monsieur le maire de Bonneuil et son conseil municipal s'inclinent, puisque rien n'est réglé encore, s'inclinent à se tourner vers nous pour que notre savoir-faire en matière de gestion locative et de cohésion urbaine soit maintenu et relancé. C'est un signe aussi très positif de notre capacité à nous présenter de manière crédible et à structurer notre rapport avec les territoires et notre ambition pour ceci. Voilà tout ce que j'avais à vous décrire et qui, je crois, décrit aussi des perspectives. Ces perspectives, elles sont humaines, sociales, sociétales, elles sont des perspectives de sens parce que votre action a du sens, parce qu'elle participe d'un sens qui est important, parce que vous savez aussi que la crise du logement n'est pas une crise qui a été résolue et que nous avons à œuvrer pour qu'elle se résolve, et ceci est un travail de tous les jours. Et je tiens à saluer tous ceux qui, par leur implication, au premier rang desquels je dois citer les élus locaux qui sont membres du conseil d'administration, tous ceux qui, par leur implication, se battent pour résoudre cette crise. Je veux les saluer car cet effort est un effort du quotidien qui présente des difficultés si grandes qu'il n'est pas besoin ici de se répandre à leur sujet car tous, vous les avez présentes à l'esprit. Val-Office, c'est aussi une structure économique. C'est une structure économique très très forte et nous avons, dans le cadre du partenariat que nous définissons avec le département du Val-de-Marne, à nous rapprocher de la plus excellente manière pour penser notamment l'insertion économique et sociale au sein de nos territoires à l'effet que notre perspective contracyclique qui jouerait contre les forces d'un cycle économique récessif, que cette perspective soit tenue de la plus excellente manière, là aussi en faveur du territoire. J'en ai trop dit, mais sachez que cette année, j'ai comme une fierté à vous présenter ces vœux qui me vont droit au cœur vers vous, qui sont adressés à vous et à votre famille, qui saluent votre implication et votre courage. Je suis très heureux de le faire parce que les chiffres, les résultats et l'orientation que Monsieur le directeur général de Val-Office a su donner en cohérence avec le conseil d'administration à notre action collective va dans un sens tel que je n'ai pas de doute que nous serons au rendez-vous de l'année prochaine avec encore plus d'espérance. Je vous remercie.